Rav Avram Veil, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le grand rabbin de Strasbourg, le nouveau grand rabbin de Strasbourg, et que vous êtes à ce titre également membre de la commission, on va dire, permanente du Conseil des rabbins européens, de la conférence, pour être plus précis, la conférence des rabbins européens qui s'est réunie ces jours-ci à Jérusalem pour débattre des grands sujets, on va dire, à l'ordre du jour des rabbins en Europe. Alors, quels ont été les pôles de discussion importants dans vos séances, dans vos travaux? Alors, je vous remercie, Daniel, de m'inviter. Plus exactement, en fait, c'est la première fois que la conférence des rabbins européens se réunit officiellement en Israël, puisque par définition, elle a l'habitude de se réunir dans les grandes capitales européennes. Oui. Donc, l'objectif était double. À la fois de continuer les échanges que nous avons sur les problématiques européennes. Donc, les grandes problématiques, ce sont pour la plupart toujours les mêmes, les problèmes d'interdiction de Shrita. Je vous rappelle que une interdiction rentre en vigueur en Belgique dans quelques semaines, interdiction de Shrita totale en Belgique dans quelques semaines, le problème de la Brit Mila, les problèmes maintenant qui se posent aussi au niveau de l'éducation dans les écoles juives, de certaines interactions maintenant avec l'État, les problèmes d'antisémitisme. Mais donc l'objectif de cette rencontre en Israël était aussi de pouvoir échanger sur ces problèmes avec les responsables israéliens, notamment donc à la Knesset le premier jour où nous avons rencontré le Sarat Futsot, le ministre de la Diaspora, et de lui faire part de ces différentes problématiques pour voir si nous pouvions éventuellement trouver des solutions ensemble et à la fois renforcer aussi nos liens avec les dirigeants israéliens. Alors, le ministre de la Diaspora, si je ne m'abuse, c'est Naftali Bennett, vous le savez probablement, et il a réussi à vous rencontrer en dépit alors qu'il était au cœur de la polémique et du débat de la crise politique qui s'est tenue ce jour-là à la Knesset. Tout à fait. On lui est très reconnaissant puisqu'il a réussi à s'échapper de l'hémicycle pendant quelques instants pour venir nous parler. Et d'ailleurs, il nous a délivré un message très très fort, oui, puisqu'il a dit que pour lui, depuis toujours, depuis qu'il était engagé en politique, après les problèmes de sécurité dans le pays, la deuxième priorité dans son action politique a toujours été les relations avec les juifs de diaspora, de faire en sorte que ce judaïsme puisse se maintenir et de lutter au mieux contre les problèmes d'assimilation. C'est quelque chose, nous a-t-il dit, qui lui tient énormément à cœur. C'est la raison pour laquelle il nous a promis de renforcer les liens qu'il peut entretenir avec la conférence des rabbins européens, d'une manière plus générale avec les juifs d'Europe. Alors justement, est-ce qu'il y avait de la part des rabbins européens qui participent à cette convention, à cette conférence, est-ce qu'il y a une sollicitation envers l'État d'Israël? Est-ce que peut-être justement les problèmes que rencontrent aujourd'hui les rabbins, les grands rabbins en Europe, les obligent peut-être à essayer de prendre conseil d'abord en Israël auprès des sommités rabbiniques israéliennes et également de solliciter l'aide de l'État d'Israël? Est-ce que il y a une démarche de cette envergure? Tout à fait. Cette démarche, elle s'est située donc, comme vous le dites, Daniel, à deux niveaux, au niveau politique et en même temps, et c'est ce qui est toujours très intéressant dans ce genre de séminaire que nous avons, c'est que dans une même journée, on va passer de la Knesset ou bien d'une rencontre avec le président israélien, comme c'était le cas hier, parce que nous avons débuté notre journée chez Reuven Rivlin, et par la suite, partir pour Bnei Brak à la rencontre des Golim. Nous avons rencontré hier Raphaël Kanievski, Rav Gershon Edelstein, pour après aller échanger avec des étudiants sur le sujet aussi des conversions, qui est aussi un sujet qui on va dire anime de manière assez intense la conférence des rabbins européens. Et donc on cherche bien évidemment des conseils. On sait que parfois il n'y a pas forcément de solution, que l'État ne va pas proposer des solutions magiques, mais en tout cas, certains conseils peuvent être extrêmement précieux pour nous, et c'est un peu l'objectif de ces différentes rencontres que nous avons eues. Et dans quel domaine en particulier? Est-ce que, par exemple, vous parliez de Naftali Bennett, de la diaspora, est-ce que les besoins, on va dire, des communautés juives européennes aujourd'hui, ce sont des besoins dans le domaine de l'éducation ou dans des domaines, on va dire, plus techniques, comme vous parliez de cacheroute, de problématiques de Shrita et de Brit Mila. Est-ce qu'il y a des priorités?
Alors au niveau de la rencontre avec Naftali Bennett, l'intérêt était aussi de voir quels sont les programmes proposés, puisqu'on a vu que le programme éducatif proposait énormément de choses dans le domaine de l'éducation, dans le domaine même de l'animation auprès des jeunes, et on a toujours besoin d'idées. Je vous avoue que beaucoup des rabbins, des grands rabbins qui étaient là, parce que la conférence des rabbins européens, le comité permanent est constitué donc en grande majorité par les grands rabbins et les dayanim des grandes villes européennes, et pourtant bien beaucoup ne connaissaient pas ces programmes. Et donc le fait de prendre connaissance et d'échanger sur ces choses que nous ne connaissons pas, ça nous donne des idées. Ça, je crois que c'est un premier point qui est très important. Vous parliez d'ordre de priorité. Je ne sais pas s'il y a un ordre de priorité par rapport aux choses. Quand on parle de cacheroute, quand on parle de Brit Mila, on est en train de toucher à l'essence même de la vie juive en Europe. Si demain il n'y avait plus, peut-être la Brit Mila est encore plus importante que la cacheroute, parce qu'on pourrait toujours vivre sans viande, mais à partir du moment où on veut nous interdire dans certains pays de pratiquer la Brit Mila, qui est par définition l'acte qui marque l'identité juive, là on est on va dire en sérieux problèmes en Europe. Alors non, mais ce que je voulais dire, c'était est-ce que par exemple il y a une démarche visant à demander à l'État d'Israël de s'impliquer, d'utiliser par exemple ses relations avec certains pays européens pour faire pression afin qu'ils ne votent pas de ce genre de loi? Alors on n'en est pas encore là, il n'y a pas eu de demande directe, mais en tout cas, clairement, l'objectif évident, c'était de raffermir ces liens, de leur faire prendre conscience. Moi, j'ai été surpris par le fait que certaines des personnes que nous avons rencontrées n'étaient pas forcément au courant des problèmes, de la gravité des problèmes, de l'avancée extrêmement rapide. Lorsqu'on a parlé de l'entrée en vigueur de l'interdiction de la shrita en Belgique dans quelques semaines, je ne sais plus, il me semble que c'était Naftali Bennett qui a eu l'air très surpris, qui n'avait pas l'air au courant d'entrée aussi rapide en vigueur d'une telle interdiction. Donc en faisant prendre conscience à ces responsables politiques, il sera plus facile au moment voulu, si jamais on doit avoir ce dernier recours, d'utiliser des moyens de pression politique de la part des Israéliens, de pouvoir le faire. Et je pense que on n'hésitera pas à le faire si on estime que c'est la dernière solution. Une dernière question, il y a un mot que l'on n'a pas encore mentionné, c'est le mot de Aliyah. Est-ce que vous avez aussi parlé de l'Aliyah, en particulier lorsqu'il s'agit de l'Aliyah de France, de l'intégration des Olim, de ceux qui quittent les communautés juives d'Europe pour s'installer en Israël? Il en a été question également lors de vos rencontres avec les responsables israéliens? Alors, on a évoqué brièvement l'Aliyah. Là, c'est vrai que c'était pas le sujet principal de nos échanges. C'était vraiment de parler. D'ailleurs, j'ai été aussi, on va dire, assez surpris par le fait que ces responsables étaient extrêmement soucieux de ce qui se passe en Europe et qu'ils ont conscience que, même si pour certains, ils vont encourager les Juifs européens à faire l'Aliyah, que malgré tout, certains n'ont pas la possibilité de faire l'Aliyah pour plusieurs raisons, que ce soit des raisons économiques, que ce soit d'autres raisons, et donc il faut absolument se confronter aussi à ces problèmes, et que l'Aliyah n'est pas forcément la solution qui va résoudre tous les problèmes. Et bien sûr, il a aussi été question de parler de l'Aliyah, de parler de l'intégration de ces Juifs, mais qui, aujourd'hui, avec les nombreux moyens qui sont mis en place pour faciliter cette intégration, c'est plutôt bien là où on a souvent des débats même au sein même de la conférence des rabbins européens. Ça reste encore une fois principalement dans le domaine du chinour, de trouver ces structures éducatives qui permettent à tous les juifs, quel que soit leur engagement religieux, quelles que soient les communautés dans lesquelles ils ont évolué, de pouvoir se sentir bien en Israël et de pouvoir trouver des structures éducatives qui sont en mesure d'accueillir leurs enfants. Moi, je parle plus précisément, excusez-moi, de ce que je connais en France. Et donc, on a toujours ce fameux problème avec nos écoles juives françaises qui répondent à un public bien particulier et qu'on ne retrouve pas forcément en Israël et qui peuvent poser des problèmes aux parents qui se sentent un petit peu déboussolés, qui ne savent pas où inscrire leurs enfants, et des enfants qui se trouvent aussi un petit peu perdus, en décalage avec ce qu'ils ont pu connaître en France. Ça, c'est un petit peu, on va dire, la problématique qui revient le plus, beaucoup plus que des problèmes, d'autres problèmes d'intégration qui, là, sont assez bien gérés par les associations qui existent déjà. Voilà, et bien merci beaucoup Rav Avram Veil. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de Strasbourg et que vous avez passé ici la semaine dans le cadre de la réunion
du comité permanent de la conférence des rabbins européens qui s'est tenue donc cette semaine, exceptionnellement, on va le dire, en Israël, à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Kalita et bonne continuation. Shalom. C'est moi qui vous remercie, Daniel. Bonne journée.